Le show dédié pour la réussite spirituelle et matérielle et une bonne santé pour Raphaël Shimon Ben Abraham et sa famille Bezrat Hashem. La question de Rouven. Qu'est-ce qu'être un homme authentique d'après la Torah? Que signifie être un homme authentique d'après la Torah? Emet en hébreu. Emet, c'est vérité. L'olam yadam. Over Emet bilbavo. C'est qu'on lit tous les matins avant la prière, ceux qui font cela, les passages du Sidour qu'on est censé lire, que toujours quelqu'un parle avec vérité dans son cœur. Être un homme authentique, un homme vrai. Nous tous, dans notre vie, on est attirés par des choses qui sont mensongères. C'est quoi mensongère? On te propose un plaisir que tu sais en fin de compte, c'est pas une chose qui a vraiment la valeur que ça semble avoir. Vous tous avez eu des envies. On va dire par exemple, tu as Yom Kippour, et d'habitude à Yom Kippour, tu as toujours tout quoi au moment de la prière, tu as comme ça une pâtisserie qui te passe devant les yeux. D'accord? Pas que tu vas dans la route, tu vois une pâtisserie. Tu es en train de prier, tu as un machin qui te passe devant les yeux. Tu penses un peu à ce que tu vas manger, Motsei Kippour. Et toujours quand tu manges, c'est moins bon que ce que tu as imaginé. Les spécialistes de mode savent très bien que la femme, on ne va pas tout montrer. C'est pas attirant, c'est pas trop attirant. C'est beaucoup plus attirant quand on suggère. On suggère. C'est très connu. Parce que l'imagination, elle va aller beaucoup plus loin dans ce qu'on s'imagine comme plaisir qu'on peut avoir que ce qu'il y a dans la réalité. C'est le mensonge. Et c'est la base de tout le mal dans le monde. Le serpent, le Zohar Kadosh, il dit que le mal, il s'est incarné dans le serpent originel. Qu'est-ce qu'il a fait première chose? Il vient et il ment à Chava. Il fait un lachon hara sur Hachem, qu'Hachem il est jaloux, etc., etc. D'accord? Il lui raconte des histoires. C'est ça, tout le mal qu'il y a dans le monde. Et celui qui écoute le mensonge, eh ben, il va investir dans le mensonge. Et c'est comme si je dis maintenant, viens, achète une belle villa. Tu mets, je sais pas, comment ça coûte, 400 000 euros, d'accord, 1 million d'euros, je sais pas, une belle villa, d'accord, tu mets 1 million d'euros, puis tu arrives et il n'y a rien. C'est exactement ça. Tu investis, puis en fait, on t'a complètement bluffé. C'est un flop. Alors, il donne comme un tout petit peu de plaisir, sinon personne n'écouterait, mais c'est très très peu par rapport à ce qu'il nous promet. Et sa force aussi, c'est qu'il est très très présent. Il y en a partout du mensonge. S'il n'y avait pas de mensonge dans le monde, très peu de gens, s'il y avait moitié-moitié mensonge et vérité, les gens iraient la vérité, parce que la vérité, elle parle, elle est vraie, elle est réelle. Et chacun de nous, il a en lui une neshama, une partie divine, qui lui dit « sois réel, sois dans la vérité, sois authentique ». Et c'est la réponse à la question. Hachem, on ne sait pas qui il est. Dans les prières de Rosh Hashanah Kippour, on dit « Kiata Hachem Elohim Emet », car toi, Dieu, le Tout-Puissant, tu es Emet. Tu es vrai, réel. Et toute autre réalité qui n'est pas branchée à Hachem, elle n'est pas dans le réel, elle est dans le mensonge. Et il y en a énormément. Mais nous, on veut être réel, on ne veut pas être un flop. Il faut dire mourir. Chacun de nous veut vivre. La vie, c'est le Emet. La vie, c'est le Emet. Maintenant, Dieu nous a donné un libre arbitre. Alors, on est attiré, oui, par les parties basses de notre être, vers tous ces plaisirs futiles. Et à quel point l'intérêt, c'est terrible. La paresse. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Reste encore un peu au lit. T'étudies maintenant, tu vas faire un petit somme de 1/4 d'heure au milieu. C'est bon, d'accord? Tu pries. Alors, se concentrer, c'est dur. Tu vas prier un peu plus rapidement, comme ça, sans te concentrer. Tout ça, ce sont des plaisirs. C'est un ennemi énorme. Mais les gens ne font pas attention, parce que bon, c'est pas grave, j'ai pas trompé ma femme, j'ai pas été en boîte, d'accord. Mais combien on rate à cause de cette paresse? Et vous, en tant qu'étudiant de Torah, sachez, l'étude de Torah, c'est énorme, 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 énorme. Et tout ce que le CRA peut nous faire moins étudier, il y gagne des millions, de milliards, de millions, de milliards. Les femmes, la nourriture, pardon? L'argent. Et j'ai un ami qui est un Baal Shuvah, il a beaucoup vécu. Et il m'a dit, l'argent et les femmes, c'est la même chose, ça marche ensemble. Il connaît bien le monde, d'accord? Et plus que tout, quoi? C'est quoi le plus grand mensonge, lui qui nous touche le plus?
l'honneur. Ruben, franchement, t'es quelqu'un. Ça vaut plus que tout. Quelqu'un pour son honneur, mais qu'est-ce que les gens ne font pas pour l'honneur? Un bac plus 7, plus 8, plus 9. Parce qu'il faut qu'il ait la bagnole comme tout le monde, il faut qu'il ait les vacances comme tout le monde, il faut qu'il ait sa maison comme tout le monde, il faut qu'il ait les meubles comme tout le monde. C'est tout ça, l'honneur, comme le Misat Yesharim. S'il n'y avait pas ça, l'homme se suffirait d'habits pour recouvrir sa nudité, d'un toit pour pas souffrir du vent et du froid ou du chaud, etc. Manger ce qu'il y a à manger, terminé, on fait ce qu'il faut. Mais l'honneur fait que tu dois être comme tout le monde. Tu es moins que lui. Comment tu peux supporter d'être moins que lui dans le monde des bêtises? Normalement, on devrait souffrir quand on ne connaît pas autant de traités de Gemara que notre prochain. Qui ça lui fait quelque chose? On s'en fout complètement. D'accord? Mais si, chas v'shalom, j'ai pas les moyens comme les gens, c'est leur but, leur target toute leur vie, arriver à un statut social, je suis quelqu'un. Pauvre type. Il a investi toute sa vie dans le mensonge. Pauvre type! Alors je ne dis pas qu'il faut avoir un minimum. Et ce qu'il faut mettre dans le maximum, vas-y, Torah, proximité d'Hachem. Attention, Torah aussi, tu as ça. Ah, les gens qui étudient pour avoir encore plus, savoir montrer, je suis quelqu'un. Bon, il y a un travail à faire. Mais le kavod, c'est aussi un des grands mensonges qu'il y a. Un des plus grands mensonges, c'est marqué que le mérite, la récompense du kavod, quelqu'un, on lui fait du kavod, c'est à la place de Olam Haba. Quelqu'un, il a mangé des bonbons. Quelqu'un, il a été avec une femme de façon interdite. Quelqu'un, il a volé. D'accord? Tous les plaisirs qu'il y a, ce sont des plaisirs matériels. Ce n'est pas spirituel. Le kavod, c'est complètement spirituel. Il n'y a rien, ton corps, il n'a rien reçu. Ça te donne au spirituel. Donc, on te prend du spirituel de Olam Haba. Beaucoup plus que les autres. Beaucoup plus que les autres péchés. Beaucoup plus que les plaisirs des autres péchés, on t'enlève lorsqu'on te fait du kavod. Je me souviens, mon Ravota m'avait raconté qu'une fois, il était marié à la nièce du Rav Ben Sandaba Shaoul. Il était très, très, très proche du Rav. Il me raconte qu'un jour, il vient et le Rav était un peu comme ça, triste, pauvre. Il avait tellement de... Sa femme était malade, lui était malade, et il voyait toutes les tsarotes du peuple d'Israël. Il souffrait beaucoup pour Am Israël. Alors, mon Ravota lui a fait un peu de kavod comme ça. Kvodara, Blainara, vos décisions elchatiques, c'est le monde entier, ils écoutent tout ça. Il m'a dit, c'est comme une vipère qui l'avait piqué. Il a sauté en arrière comme ça. Du kavod. Supportez pas. Et après, je vu dans Mesat Yesharim, il dit, quand on nous fait du kavod, on a pensé comme si c'était un serpent qui nous mord. Et il m'a dit la même réaction exactement il a eu. Pas exprès que vu que le Mesat Yesharim m'a dit cela. Vraiment, il vivait les choses, d'accord? Le kavod. Mais des gens qui, toute leur vie, se recherchaient le kavod. On doit honorer les rabbanim, c'est vrai. Eux doivent faire... Il y avait l'admor de Rogine. Il marchait avec des chaussures recouvertes d'or. Et quand il marchait dans la neige, on voyait on voyait du sang par terre. Il n'y avait pas de semelle. Tu as compris? Il faut donner le grand de la Torah, d'avoir le kavod, parce que kavod la Torah. Et pour lui, rien. Il doit souffrir de ça, c'est terrible. Le Ravadi Yosef, les cours qu'il donnait le samedi soir, quelqu'un est venu, il a enregistré. Et après, il vient à la maison, il écoute, et puis quand le Rav il arrive, tout le monde chante. Il dit, on fait des chants d'honneur sur lui, tout là. Alors, il entend quelqu'un qui dit, Ovadia, t'étais une charogne. Ovadia, t'es une charogne. Et il ne croit pas que quelqu'un osait dire comme ça, Ovadia, t'es une charogne. Au Rav, c'est honteux, c'est honteux. Alors, je ne sais plus la fin de l'histoire, où il a demandé au Rav, ou après il a remis de nouveau, il l'a compris. C'est le Rav lui-même, quand tout le monde fait le kavod, lui, il se dit, je suis une charogne. La Gemara raconte que Rabba ou Rav, quand on le ramenait, on le portait comme ça, toute la vie, le ramenait chez lui à la maison, tout ça, et lui il disait un verset, même si on te prend tout en haut, tu n'es qu'un morceau de d'accord? Il y a un verset comme ça, d'excréments, des choses pour... Alors, il doit laisser le kavod, c'est kavod à Torah, mais lui, personnellement, rien. Pardon? Donc on honorera la personne, la Torah. La Torah qui est en lui? Pas la personne. Après tout, lui, il a fait quelque chose, parce que cette Torah, il a mérité. C'est comment tu fais la différence entre honorer lui et honorer la Torah qui est en lui? Je ne sais pas comment tu fais ça. On honore la Torah qui est en lui, mais elle est en lui. D'accord? Je me souviens, mon cousin était prof du Rav Sofer. Le Rav Sofer, c'est un des grands génies sfarades de la génération. Mais il se cache beaucoup. C'est le petit-fils du Kafahaim, Rabbi Yaakov Sofer. Alors, au mariage, il est venu.
Et il attrape comme ça mon cousin, son mariage, d'accord? Enfin, il marie ma cousine. Il s'attrape les mains comme ça. Et ils sont en train de danser comme ça. Et tout à coup, le type au micro, et on applaudit le Rosh Hashiva, le génie de la génération, le Rav Haim Sofer. Mon cousin m'a dit, il a fait comme ça avec les mains, comme ça, il croyait que ses doigts allaient être écrasés. Il dit, pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il parle comme ça? Ça les gêne, ça les gêne. Alors il faut le faire, mais ça les gêne. Le kavod, c'est terrible. On revient à nous maintenant. Comment être émet, se battre, savoir où est le maître, où est le mensonge. D'abord, il faut bien définir. Des fois, tu dis, comme c'est écrit, le prophète, il dit, sur l'obscurité, ils disent lumière, sur la lumière, ils disent obscurité. Quelqu'un, il croit que ce qu'il fait maintenant, c'est le bien. C'est pour le bien, c'est le bien. Il est complètement dans l'erreur. Donc, d'abord, définir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et le seul moyen de définir, c'est par la Torah. Les sages d'Israël, allez leur demander. Ensuite, une fois que tu as compris ce que c'est, il faut se battre parce que tu as des tentations très grandes d'aller vers le mal. Ensuite, ne pas mentir. Le meilleur moyen d'être émet, c'est pas mentir. Très, 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 très dur. T'es entouré de mensonges sans cesse, toute la journée, sans cesse. Sans cesse. Partout, tu as du mensonge. Alors, arriver à être quelqu'un de émet, extrêmement dur. Extrêmement dur. Mais tu as tout gagné. Pourquoi? Parce que quand tu es émet, tu es. Émet égale réel. Tu es. Et pas que tu es dans un monde qui disparaît, puis un beau jour on finit sous la terre, un mètre sous terre. Tu es éternel. Tu es une partie de Dieu. Tu es Dieu. Une partie de Dieu, c'est être Dieu. Tu es un Dieu. Ça vaut des millions de milliards. Pourquoi les Israéliens ils se battent tellement? Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas rêver d'un coup à être un maître, mais il faut se battre dans ce sens-là, être authentique et pas avoir peur. Il y aura des épreuves. Tu peux gagner 10 000 euros avec un petit mensonge. Je te rajoute un mot. Un mot, tu rajoutes. C'est dur. Oui. On a des exemples de personnes dans la Torah qui sont 100% authentiques, des hommes authentiques. La Gemara raconte l'histoire de Rav Safra. Rav Safra, il vendait, je ne sais pas ce qu'il vendait. Il vendait, on va dire, je ne sais pas moi, des pommes, d'accord? Et à l'époque, c'est comme dans le monde musulman aujourd'hui, le monde oriental aujourd'hui, il n'y a pas un prix. Tu viens et tu discutes, tu montes, tu bats, etc. Attends, lui, il faisait Shema Israël. Alors le type vient et dit, je veux acheter 1 kilo pour 5 shekels. Alors quand le type répond pas, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord. Il veut dire que le Rav ne répond pas, il dit, bon allez, 10 shekels, il ne répond pas. 15 shekels, il ne répond pas. 20 shekels, il ne répond pas. 30 shekels. À la fin, il lui dit, écoute, je faisais Shema Israël, je ne pouvais pas te répondre. Quand il m'a dit 5 shekels, j'étais déjà d'accord, donc je te les vends pour 5 shekels. La Gemara a dit, ça c'est d'Over Emet Bilbao, quelqu'un qui est vrai en lui, même à l'intérieur, tu comprends? Tu aurais pu dire 30 shekels, bah, j'ai gagné 25 shekels, je n'ai pas dit que j'étais d'accord. Mais vu que dans son esprit, tu es déjà d'accord à vendre à 5 shekels, il est tellement Emet, tu ne peux pas dire, ok, je te vends à 30 shekels, c'est comme si je t'aurais un peu... C'est pas droit, c'est droit, c'est pas nickel. C'est droit, mais c'est pas honnête. Voilà, c'est honnête, c'est nickel, tout ce que tu... C'est honnête, mais c'est pas parfait. Voilà, c'est un travail. Quelqu'un travaille dans un call center, il doit vendre maintenant, il est payé au pourcentage, à la commission. Comment il peut être émettre? Ouais, après un mois, il est mis dehors, d'accord? C'est très très difficile, très difficile. Ben, il aura un chiffre nul, parce que il dit quelle vérité du produit au client. Ben, le client, non merci, d'accord, à la fin du mois, son directeur dit, c'est quoi votre chiffre d'affaires? Ah, c'est vrai. Je dis. Ok, si le produit est très bien, il faut dire toute la vérité, voilà. Ça existe, il y a un produit sans problème, machin, tout ça. Bon, Baruch Hashem, Bezrat Hashem. Et si le produit il est 100% authentique et 100% bien, le problème, c'est ça, il est gratuit. En plus, le problème, c'est que la société n'est pas connue. On peut se faire passer pour une autre société. Ça veut dire qu'on a peur que, imaginons moi maintenant je dis que la société... Je ne pense pas. Parce que quand tu dis ça, hein, c'est du genre, tu prends maintenant la confiance que les gens ont en la grande société et tu veux te l'approprier à toi, de façon non honnête. Je pense pas honnête. Je pense que c'est pas honnête. Je vais demander vraiment à un rabbin à la Khalema assez, voir vraiment, mais en tout cas, même si c'est permis, c'est pas nickel. C'est pas nickel. Oui. Est-ce qu'on peut dire du coup que David Améler c'était une personne authentique à 100%? Tous les grands d'Israël étaient des gens authentiques, à 100%, presque. Je ne sais pas dans quel... voilà, mais bien sûr, c'est impossible. Tu peux être proche d'Hachem. Hachem, il a la haine du mensonge. C'est marqué qu'il y en a 4 qui ne voient pas la face de la Shrina. Il meurt,
tout noirs. Parmi eux, les menteurs. Alors, c'est pas quelqu'un qui a menti quelques fois dans sa vie, ça c'est clair, il a un gros paradis. Il y a des gens qui sont des menteurs invétérés, d'accord? Ils vivent du mensonge sans cesse. Il y a des gens que... une fois, il y a un élève qui est venu, deux cousins. Et un des deux restait à l'Eshiva, Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est un type très très bien. Et l'autre, il restait un peu après, il est parti. Et quand je lui parlais, il cherchait la faille. En fait, j'ai compris, c'est un vendeur. Et lui, il est habitué à la déballe, d'accord? Alors, il voit que je fais la déballe, il cherche la faille de la déballe. Mais moi, je lui parle émet. Il y a un émet dans le monde. Et lui, ça n'existe même pas, le émet. Ils sont tellement dans la déballe, c'est-à-dire comment mentir, comment magouiller, d'accord, qu'ils ne savent même pas. Il y a un problème? C'est parce que j'ai pensé à moi et mon cousin. Ah, d'accord. Ils sont tellement dans la magouille qu'ils ne peuvent pas imaginer que quelqu'un leur parle de émet. Il n'est pas resté. Et je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il est parti en cacahuète. Complètement. Et comment ça finit? Ça finit mal, parce que ni sa femme a confiance en lui, ni ses enfants ont confiance en lui, et voilà, ni les clients, tout ça. Le mensonge, il paye tout de suite. Puis après, il y a les factures. Le émet, il ne paye pas tout de suite, il faut attendre. Mais après, il paye bien, parce qu'il paye dans le monde de vérité, de ce qui est vraiment. Il n'y a pas de prix à la vérité, il n'y a pas de prix à être authentique. C'est énorme, énorme. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais en parler? On n'est pas authentique 100%, très loin, mais on essaye, Bezrat Hashem. Vous qui déballez le choix vers Hachem, c'est tous les gens qui ont quitté le monde du mensonge pour se rapprocher d'Hachem, c'est un amour de la vérité, c'est extrêmement grand. Oui. Regarde, dans une macolette par exemple, si par exemple nous on est venu pour acheter des carottes, ouais. Et là on sait que dans les carottes, c'est une genre de crudité pour les apéritifs par exemple. Par exemple. D'accord. Et nous on dit, dans les crudités il y a autre chose, et on propose un autre produit, et là le client va l'acheter. Oui, le client va l'acheter. Est-ce que nous on sait qu'il va l'acheter? Ça va. Tu peux proposer, tu l'as pas, voilà. Dans la même gamme, ça veut dire on sait ce qu'elle veut. Oui, regarde, aujourd'hui, les pubs sont permis. Mais c'est vrai que la pub, c'est pas mensonger. Moi, une fois, j'ai raconté ça ici, ils nous mettent, vous savez, comme les dealers qui vont dans les écoles, les enfants de 12 ans, comme ça, leur donner un peu des joints, gratuits, pour après les habituer et en faire des toxicomanes. Alors nous, on fait la même chose. Ils nous mettent, on a fait le calcul, dans notre boîte aux lettres, 14 revues par semaine. 14 revues de pub. Moi, quand je passe, directement à la poubelle. Clic, il y a une poubelle, ils ont mis une poubelle près des boîtes aux lettres, donc directement. Mais des fois, hein, mes enfants interceptent. Donc ils viennent avant moi, tape. Alors je vois une fois un jour ma fille comme ça, elle mange avec passion, elle regarde la revue de pub, d'accord. Je lui dis, 10 shekels, c'est toujours une pub qui est sans mensonge. Ça n'existe pas. La meilleure pizza de la ville. Et tu mets une perruquière, alors dans le monde orthodoxe, on ne voit pas une femme, on voit une belle perruque, mais un truc de rêve, d'accord. Et les bonnes femmes rêvent que chacun va avoir une chevelure comme ça. Ça va. C'est impossible. Donc c'est tout du mensonge. On est entouré de mensonges. Pardon? Non, c'est deux pubs différentes. Je parle une fois pour la perruque, une fois pour la pizza. Je vais raconter sur la Renault, d'accord? Ouais, ici en Israël, derrière les Renault, c'est marqué « La Renault ne voit jamais le garage ». Une pub. Alors, ça existe une Renault qui ne va pas au garage? C'est des bêtises. Mais ça marche. Les gens sont habitués aux mensonges sans cesse. Si tu es authentique, tu poses... Alors, quelqu'un qui voit ça depuis qu'il est petit, sans cesse, partout où il voit des mensonges. Quand il a un problème, il peut mentir et se sort du problème, il ment tout de suite. Ton portable est là ou dans ta chambre? Tu l'as planqué dans les toilettes pour aller après aux toilettes et le voir tranquillement là-bas. Tu dis dans la chambre, d'accord? Tu n'as pas dit j'ai mis aux toilettes. D'accord? Il est où ton portable? Tu réponds dans la chambre. D'accord? Évident. Pourquoi? Parce que ça t'ennuie. C'est un mensonge parmi tant d'autres. D'accord? Chacun, pour ne pas se faire avoir, il est prêt à mentir. La parole. Rabbi Bachoul, une fois, son fils m'a dit, Rabbi lui a dit, 38 ans, je n'ai pas un mensonge qui est sorti de ma bouche. Ah, je vous défie 38 heures. Mais il disait un mot. Dieu écoutait. Quand tu as une bouche qui est propre, tout de suite, il disait un mot, pac, à la seconde, ça se réalisait. À la seconde. Ken. C'est quoi les trois personnes qui ne voient pas la face d'Hachem? Les quatre qui ne voient pas la face d'Hachem, c'est la communauté des menteurs, des médisants qui font du lachon hara, des flatteurs et des rigoleurs.
Rigoleurs, c'est des gens qui les blaguent sans cesse toute la journée, les vannes, les blagues, les vannes, les blagues, les vannes, les blagues, les vannes, les blagues, toute la vie, tout ça. D'accord? Ouais. Il faut être de bonne humeur dans la vie, non? C'est pas ça qui met une bonne, ça met la déprime. Ça met la déprime. Il faut un peu. Gmara dit que Rav, avant le shiur, il faisait une petite blague comme ça pour mettre bonne humeur, puis après il rentrait dans la Gmara. D'accord? On peut s'améliorer dans ça. Hein? Parce que moi, personnellement, là, maintenant, à chaque fois où je peux placer une blague, je la place. Et Ouais. c'est plus fortement. Ouais. Ben, il y a un travail à faire, un travail sérieux à faire. On voit flatteur, c'est que tu fais des salam alek à quelqu'un pour profiter de lui. Hein? D'accord? Mais les Français, ils sont très très touchés par ça. La blague, c'est un fléau français, c'est un défaut très très français. J'adore ça. Ok, oui. C'est quoi la différence entre apporter des paroles de réconfort à un rave, on a tout qu'il va de Torah lui faire, etc., le motiver, etc. Et des fois ça peut arriver, ils n'ont pas tout le moral, des fois on est amené à réconforter un rave. Ouais. Mais c'est ça, et la limite entre la flatterie avec ça. C'est pas flatterie. Non, tu as un rave, tu l'honores, tu vois qu'il a besoin maintenant de réconfort, tu le réconfortes. C'est une très grande mitzvah. Flatterie, c'est veut dire des choses qui sont fausses à la personne pour s'attirer sa sympathie. Tu as un intérêt là-dedans. Tu as un intérêt qui n'est pas celui que tu montres. Tu veux pas son bien, tu veux ton bien à toi. Alors tu lui fais des salam alek pour pouvoir après mieux. Des salam alek, on dit pas comme ça? Oui, Voilà. Ah, tu lui fais des courbettes. Tu lui fais des courbettes, tu lui fais ah, vous êtes extraordinaire. Le corbeau, comme le renard le corbeau, tu as fait la fontaine quand tu étais jeune? Voilà, c'est ça la flatterie. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.